Avec vous Christophe Banchette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'inflation semble entamer sa courbe descendante en Europe. C'est ce dont on parle ce matin avec vous. Oui, les prix ont effectivement commencé à augmenter moins vite que lors des mois précédents, en France, mais aussi en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. Dans l'Hexagone, l'indice des prix à la consommation qu'on voit ici en bleu, eh bien, il était de 6,1%, de 5,1% pardon, au mois de mai contre près de 6% au mois d'avril. C'est le taux le plus bas depuis plus d'un an. Même chose en Allemagne, 6,1%. C'est la courbe jaune contre plus de 7% il y a 30 jours. C'est le troisième mois consécutif de baisse en Allemagne. Et puis j'ai mis l'Italie également, où certes la courbe, elle descend moins vite qu'attendu. Les prix restent très élevés, autour de plus de 7,5% de hausse par rapport à il y a un an. Mais l'essentiel, c'est que là aussi, la courbe, elle commence à s'inverser. Voilà, effectivement, pour ces trois pays, on voit que la tendance est à la baisse. Pourquoi ? Plusieurs raisons. La principale, c'est le fort recul des prix de l'énergie. Prenons le gaz qui avait atteint un pic au mois d'août l'année dernière en raison principalement de la guerre en Ukraine. Eh bien, le prix du mégawattheure de gaz, il est tombé de plus de 300 euros à 25 euros, soit en dessous du niveau du début de la guerre en Ukraine, en tout cas de la vaste offensive russe en Ukraine. Même chose pour le pétrole. Le Brent dépassait les 120 $ au mois d'août l'année dernière. C'est 50 $ de moins aujourd'hui. Pour le blé également, on est passé de 308 euros la tonne à 218 euros la tonne. Ça fait quasiment 100 euros de moins en quelques mois. Et puis, je vous ai mis aussi le fret. Le fret, c'est-à-dire le transport maritime. Le prix d'un container pour aller de Shanghai à Amsterdam est passé de 15 000 $ à moins de 2 000 $ en ce moment. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs que nous sommes, nous allons commencer à sentir cette baisse ? Alors, est-ce que vous l'avez senti, vous, en faisant vos courses, par exemple ? Pas franchement, non. En tout cas, Eh bien, c'est assez normal parce que si l'énergie tombe globalement, l'alimentation, elle augmente encore très fortement, plus de 14% encore en France au mois de mai. On va le voir sur ces courbes. Là, on a trois courbes. On a l'énergie qu'on voit ici qui est en baisse. Ça, c'est les prix de 5,1% en jaune. C'est l'ensemble. Et puis, on a ce prix de l'alimentaire qui est encore en forte hausse, 14,1% par rapport à il y a un an. C'est certes moins que les 15% qu'on avait il y a un mois, mais ça reste quand même beaucoup. Ça signifie très concrètement que quand on va faire son petit panier dans un supermarché, eh bien, l'addition reste très salée, on le remarque. Sous l'impulsion du ministère de l'économie, des réductions sont faites sur les prix de certains produits de base dans certains supermarchés. C'est le cas en France. C'est ce qui a été appelé le trimestre anti-inflation, opération qui sera renouvelée au moins jusqu'à l'été. Mais le ministre de l'économie a sommé les industriels et les distributeurs à renégocier leurs prix annuels. Ça se fait normalement une fois par an. Il voudrait que ça soit fait une deuxième fois cette année pour prendre en compte justement le fort recul de certaines matières premières, le blé, je vous le disais, ou encore le transport. Et pour le moment, selon Bruno Le Maire, ça n'a pas été fait. On écoute, il a menacé les industriels. Je souhaite que les prix qui doivent baisser, c'est-à-dire ceux dans lesquels les intrants ont fortement baissé, je pense aux pâtes avec le prix du blé qui a baissé, ça se traduise dans les rayons. Je le redis, les grands industriels ont pris dans mon bureau des engagements de revenir à la table des négociations commerciales avec les distributeurs. L'engagement, pour le moment, n'a pas été tenu. De deux choses l'une. Soit les grands industriels tiennent leurs engagements dans les jours qui viennent, soit j'utiliserai l'instrument fiscal pour récupérer les marges qu'ils doivent rendre aux consommateurs. Bruno Le Maire, invité de nos confrères de France Inter hier matin, qui menaçait donc de taxer les industriels, lui qui est tellement opposé à toute hausse d'impôts. Hier soir, pour le rassurer, un certain nombre d'industriels, soit une alliance de 75 industriels, a affirmé que ces négociations, elles avaient repris avec l'espoir peut-être de sentir enfin ce recul de l'inflation dans nos paniers de courses dans les prochains mois. Et est-ce que ce recul va durer ?
Il y a des produits qui risquent d'augmenter encore, en particulier les fruits et légumes, en raison du manque d'eau dans les premiers mois de l'année, en France, mais aussi surtout en Espagne. Mais globalement, les économistes s'attendent à ce que cette courbe de l'inflation continue sa tendance à la baisse. Elle pourrait revenir autour de 3% d'ici la fin de l'année, ce qui signifie pas pour autant que les prix vont baisser. Il faut dire que la Banque centrale européenne a augmenté ses taux ses taux directeurs depuis plus d'un an, et encore la prochaine réunion dans 15 jours, elle risque de le faire. Ce sera peut-être l'une des dernières fois, car avec l'inflation actuelle et les salaires qui augmentent, eux, moins vite, le pouvoir d'achat des Européens recule légèrement. Résultat, la consommation commence à baisser, la croissance aussi. En Allemagne, ça se traduit techniquement par une récession, c'est-à-dire 2 mois consécutifs de recul de la croissance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas en France, mais des signes de ralentissement commencent à apparaître dans l'Hexagone aussi. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. On se retrouve à 9h15 ? On se retrouve à 9h15 et on continuera à parler d'inflation notamment. Eh bien c'est super, à tout à l'heure alors.